Lorsque vous venez d'acquérir une tablette fonctionnant sous Android, vous ne disposez que de certaines applications par défaut. Alors l'intérêt d'installer de nouvelles applications est de vous permettre d'apporter de nouvelles fonctionnalités à votre tablette. Alors le catalogue d'applications proposé par Android, qui va vous permettre d'en installer de nouvelles, s'appelle le Play Store et est représenté par une petite icône avec un sac de shopping blanc. D'ailleurs, cette petite icône est actuellement présente directement sur ma petite barre d'applications favorites. En effet, je la retrouve ici en bas de mon écran. Mais si celle-ci n'est pas présente, vous pouvez à tout moment la retrouver directement depuis votre fenêtre d'application. Donc pour me rendre à celle-ci, j'appuie directement sur cette petite icône et je retrouve ici la liste de mes différentes applications. En bas, je retrouve en effet le Play Store. J'ai même le titre qui apparaît en dessous. J'appuie donc dessus afin d'y accéder et j'arrive automatiquement sur cette interface-ci. Je retrouve alors différentes catégories qui me sont proposées. Je retrouve par exemple les applications, la musique, les livres ou encore les films qui me sont proposés par Android. Comme je souhaite par exemple consulter les différentes applications qui concernent l'actualité, je me rends alors dans Applications. J'appuie donc sur la catégorie Applications et j'accède directement maintenant à une autre interface qui va me permettre, par exemple, d'accéder, comme vous pouvez le voir actuellement, à toute une sélection d'applications du moment. Mais si je fais glisser maintenant mon doigt de droite à gauche, je peux, comme ceci, accéder maintenant aux applications intitulées Top payant. Je vais en effet retrouver ici toutes les applications du moment, donc les applications les plus téléchargées et qui sont à la fois payantes. Si je ne souhaite pas payer pour télécharger une application, je fais défiler mon doigt de la même façon de droite à gauche et j'accède maintenant au top gratuit avec toutes les applications les plus téléchargées, mais qui sont cette fois-ci gratuites. Si je continue à me déplacer vers la droite, comme ceci, j'accède maintenant aux applications les plus rentables. Donc évidemment, ce classement s'effectue au fur et à mesure en fonction de votre nombre de téléchargements et de leur prix, etc., etc. Je continue de me déplacer vers la droite, je retrouve maintenant ici le top des nouveautés payantes, puis le top des nouveautés gratuites, ou encore maintenant les applications les plus tendances, etc., etc. Si je reviens maintenant au tout début, donc en faisant glisser cette fois-ci mon doigt de gauche à droite, je retrouve ici, si je me déplace une fois de plus vers la gauche, les différentes catégories qui me sont proposées. Donc chaque application va être évidemment classée en fonction de sa catégorie. Par exemple, si vous souhaitez télécharger une application de jeu, vous retrouvez ici la catégorie jeu. Vous retrouvez de la même façon les catégories communication, finance, enseignement, multimédia et vidéo, etc. Donc la liste est longue et vous pouvez la faire défiler comme ceci à l'aide de votre doigt afin de voir les différentes catégories disponibles. Comme je souhaite consulter les différentes applications concernant les actualités, je retrouve ici Actualités magazine. J'appuie donc dessus pour accéder à cette catégorie afin de retrouver les différentes applications proposées. De la même façon, vous retrouvez ici top payant, top gratuit, etc., etc. Vous pouvez visualiser ainsi les différentes applications de votre choix. Par exemple, si je me rends à nouveau dans top gratuit, je retrouve ici toute la liste des différentes applications gratuites les plus téléchargées. Je peux me déplacer de la même façon, comme ceci, de bas en haut, afin de consulter ces différentes applications. Je peux remonter comme ceci, vers le haut de la liste. Et je peux alors, par exemple, si je souhaite télécharger l'application de 20 minutes pour tablette, appuyer dessus, comme ceci. J'ai ici plusieurs éléments qui me présentent justement cette application. Par exemple, le nombre de téléchargements. À droite, je retrouve ici la date de création de cette application. Et j'ai ici une petite description qui m'est proposée. Si j'appuie une fois dessus sur description, je peux accéder à l'intégralité de cette description. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ici la description, en dessous j'ai les commentaires, etc., etc. Donc si je souhaite installer maintenant cette application, j'appuie tout simplement sur installer. Donc vous voyez ici, juste en dessous de accepter et télécharger, mon compte fannydubois37@gmail.com qui apparaît. Je suis donc bel et bien connectée avec ce compte et je vais donc télécharger via ce compte cette application. Donc en dessous, vous retrouvez ici les différentes autorisations de votre compte. Donc vous pouvez décider de les afficher et de les modifier tout simplement en appuyant dessus. J'appuie maintenant sur accepter et télécharger. J'ai ici une petite fenêtre de confirmation qui apparaît.
m'indiquant que l'application va bel et bien être téléchargée et installée. Je peux aussi maintenant décider d'autoriser ou non une mise à jour automatique. C'est-à-dire que si je coche cette petite case, c'est-à-dire que si je conserve cette petite case cochée, chaque mise à jour se réalisera automatiquement. Si je préfère une mise à jour manuelle, il me suffit tout simplement d'appuyer à nouveau dessus pour la décocher. Voilà, donc pendant ce temps, mon application a maintenant été téléchargée. Si je fais glisser mon doigt de haut en bas au niveau de mon écran, au niveau du haut de mon écran, je peux ainsi faire apparaître la liste des notifications. Je retrouve ici 20 minutes pour tablette, installation réussie. Donc l'installation a bel et bien été terminée. Si j'appuie maintenant sur 20 minutes pour tablette, j'accède directement à cette application. Comme vous pouvez le voir, je la retrouve en effet ici. Si j'appuie maintenant sur la petite icône de maison qui va me permettre de retourner sur ma page d'accueil, je retrouve ici 20 minutes qui s'est automatiquement téléchargé sur mon bureau, mais aussi qui apparaît de la même façon sur ma liste des différentes applications. Et je peux saisir alors le monde, comme ceci. Automatiquement, j'ai le monde.fr qui apparaît. Je peux alors réaliser une recherche ou alors appuyer dessus, tout simplement, pour rechercher différentes applications qui me sont proposées pour le monde. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment installer une application via le Play Store sous Android.